quelqu'un qui serait devenu lion de Juda sans être charnellement, biologiquement, génétiquement un des descendants, un fruit des entrailles de la maison de David. Cela n'existe pas. Donc, c'est peine perdue que de nous parler de l'adoption. On doit être membre de la famille royale, cela se passe par le sang. Vous avez du sang de la famille royale ou pas? Il fallait donc d'abord être un des descendants de Juda et de David pour avoir des chances de devenir lion de Juda, puisque tous les fils de David et tous les fils de Juda, conformément à 1 Chronique 28, verset 4, ne sont pas rois en Israël. Le roi néanmoins est choisi exclusivement parmi eux parce que la royauté est l'exclusivité et le monopole de la tribu de Juda. Alors, c'est là, précisément, que réside le point d'achoppement des contemporains de Jésus. Parce qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était l'un d'eux, qui était comme eux, qui était de condition modeste, qui était le fils d'un charpentier. Un gars du quartier qu'il connaissait bien, l'un des leurs, sorti du milieu d'eux, qu'ils avaient vu grandir. Voilà pourquoi ils eurent du mal à se convertir.